Les libertés fondamentales. Avant de faire d'autres vidéos en la matière, faut poser les bases, faut bien commencer. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. C'est quoi un principe, un droit et une liberté? Est-ce que c'est bien beau d'apprendre ce que c'est que la dignité humaine, la liberté d'expression, la liberté religieuse, etc. Mais est-ce que si jamais on vous interrogeait sur la différence entre les trois, principe, droit, liberté, est-ce que vous sauriez répondre? Pourquoi on parle de principe d'égalité, principe de dignité humaine? Droit de la défense, droit de propriété, liberté d'expression, liberté religieuse. On ne parle pas de droit religieux, mais bien de liberté religieuse. Donc, il faut comprendre la différence entre les trois. Un principe, ça a une dimension objective et pas subjective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je peux parler de ma liberté d'expression, de mon droit de propriété, mais je peux pas parler de mon principe. Un principe, ça ne vous vise pas vous, même si oui, OK, vous pouvez en bénéficier, il y a pas de problème. Mais un principe, ça renvoie à d'autres normes juridiques. Un principe, ça vous dit comment appliquer et interpréter les droits et libertés. La fonction d'un principe, c'est d'être la condition d'existence et d'exercice des droits et libertés. Ça renvoie à d'autres normes juridiques. Exemple, principe d'égalité dans la liberté religieuse, principe d'égalité dans la liberté d'expression. Un principe est vu sous l'angle d'autres normes juridiques. Un principe, ça vaut pour tous. Et c'est assez logique. Pourquoi? Parce que si jamais un principe n'était réservé qu'à une seule partie de la population, ben, on serait plus dans un état de droit. En parlant de droit, qu'est-ce que c'est qu'un droit? Bah, un droit, c'est défini. Un droit, ça a un contenu qui est déterminé. Par exemple, le droit de propriété, il est défini par le code civil. Il a un contenu, le droit de propriété, qui est défini, déterminé par le code. Donc, plus généralement, un droit, ben, ça a un contenu qui est bien défini par une norme juridique. Le droit au mariage, évidemment, oui, je suis libre de me marier ou pas, mais le mariage donne des droits et des obligations qui sont définies par des normes juridiques. En parlant de liberté, parce que j'ai parlé de liberté de se marier ou non, c'est quoi la liberté? Contrairement au droit, ça n'est pas défini. Ça veut dire que la liberté, elle est potentiellement illimitée dans son contenu. Contrairement au droit, hein, qui a un contenu bien défini, comme je viens de le dire. On a une définition à l'article 4 de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la liberté, ça consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, la liberté, elle n'est pas définie en tant que telle. Enfin, si, elle est définie, mais pas positivement en tout cas. Elle est définie négativement. On n'est pas en train de vous dire la liberté, c'est ceci, c'est cela. Non. Elle est donc définie à sa manière, elle est définie par rapport à ses limites. Vous voyez? Donc, c'est vrai que c'est vaste, mais en fait, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que si jamais on donnait un contenu à la liberté, ben, ça serait plus de la liberté. Je vous donne un exemple très clair, la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est, la liberté de croire ou de ne pas croire. Là, on est en plein dans la liberté. Si maintenant je vous dis: «La liberté religieuse, c'est: je définis, c'est la liberté de croire en Jésus, en Bouddha et cetera». Là, je suis plus dans la liberté. Je suis plus dans la liberté parce que je suis en train de définir ce que c'est que la liberté. C'est de croire en Jésus, en Bouddha et cetera. Donc finalement, là, je suis en train d'annihiler la liberté. Les juristes, eux, parlent de pouvoir d'autodétermination, donc qui est indéfini dans son contenu. La liberté d'expression, ben, c'est la liberté de me prononcer ou de ne pas me prononcer, de dire ceci ou cela, à travers des moyens numériques ou à travers du papier. Donc voilà.